Salut les amis. Alors le message de ce matin n'est pas un message écrit, c'est un message vidéo. Vous voyez, je suis dans le vieux Lyon en train de descendre les ruelles. Et je viens de voir une inscription sur un mur qui m'a fait tilt et qui m'a fait penser à vous. Il est écrit sur le mur au-dessus là, le pouvoir des gens qui doutent. Alors ça c'est intéressant parce que effectivement, le doute amène un pouvoir, mais qui n'est pas forcément le genre de pouvoir qui vous fait du bien dans votre vie. Le doute, c'est plutôt quelque chose qui est désagréable et qui tend à nous faire sombrer dans la tristesse, la dépression. Voilà, on n'est pas bien. Dans le doute, on n'est pas bien. Alors comment on fait pour pas douter, qui est le thème de cette vidéo? Pour pas douter, on a à peu près deux solutions. Soit j'utilise mon mental pour savoir, soit j'utilise ma foi pour croire. Alors si j'utilise mon mental, qui est ce que font 99,98% des gens, en fait ils vont chercher une connaissance, une information, et puis ils se disent qu'ils savent. Puis une fois qu'ils savent, ils doutent plus, puis qu'ils savent. Le problème c'est que quand on fait ça, on s'accroche à une idée qui n'a rien à voir avec la vérité, puisque la vérité est la plupart du temps multiple et rarement unique. Donc quand je détiens une vérité unique, je me mets à penser d'une certaine façon. Tous ceux qui ne pensent pas comme moi, tous ceux qui savent autre chose, c'est des cons, donc je m'oppose, donc je crée du conflit, bref, je suis coincé dans ma certitude, et même grâce à mon ego, qui est le pote qui va avec le mental, même quand j'ai tort, je veux avoir raison quand même, c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Donc ça c'est la première version de comment on fait pour pas douter, c'est utiliser son mental. La deuxième version pour pas douter, l'autre voie finalement, ça serait plutôt une voie dans laquelle vous allez utiliser votre foi pour croire. J'ai régulièrement, notamment sur TikTok, des gens qui me disent « Dès que vous m'amènerez des preuves, je pourrai croire ». Mais c'est pas croire quand on a une preuve. Quand on a une preuve, c'est du constat. Croire, ou plutôt la foi, c'est croire avant la preuve. Et ça inclut le fait soit de sentir, donc avoir la foi, de dire « je sens qu'il y a quelque chose comme ça », et ça peut être approximatif, mais ça nous donne plus comme une sorte de cap à suivre. Voilà, cap au 136, au 136e degré, comme si vous aviez une boussole. Soit j'accepte simplement de ne pas savoir. Voilà, je sais pas. Et je sais pas est une réponse acceptable. Je sais pas est une réponse même confortable, je peux vous le dire. Parce que quand je dis je sais pas, puis c'est ok, quand je suis serein avec l'idée de je sais pas, qu'est-ce qu'on se sent bien. Et en fait, il n'y a plus de doute. Parce que le doute, c'est quelle vérité choisir. Or, si je suis confortable avec je sais pas, je reviens dans la paix, et puis on s'en fout en fait. Voilà, c'était la pensée du jour. Je vous laisse là-dessus, méditer sur ces concepts et ces deux possibilités finalement face au doute. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Salut.